Alors, très bien, les amis. Donc, aujourd'hui, on va voir une formation Python. Donc, Python orienté surtout data scientist, data analyst et data engineer. Donc, cette formation, elle est organisée comme suit. Donc, on va voir d'abord les Python débutants, Python intermédiaire et Python avancé. Donc, et l'ensemble de tout ce qu'on va voir ensemble, ça vous permettra donc d'aborder les notions des data analystes, data scientists ou data engineer. Donc, cette formation, elle est organisée par Massari Academy et présentée par Massar Mohamed. Donc, moi, je suis ingénieur business intelligence et data engineer, data analyst. Voilà. Donc, cette formation, on va d'abord, comme je vous ai dit, on va commencer par Python débutant. Donc, on va voir le programme. Donc, le programme s'intitule comme suit. Donc, d'abord, on va commencer par l'introduction. On va introduire qu'est-ce qu'est Python, pourquoi Python, voilà. Après, on va voir les variables et types de données. Ça, c'est, voilà. On va voir l'opération et expression, les conditions, la structure match case, les boucles, les listes, les tuples et les ensembles. Donc, dans cet ensemble-là qui va vous permettre, en fait, par la suite d'aborder l'analyse des données ou bien la data science. Donc, en introduction, on va voir pourquoi Python, les forces de Python, Python data, et la data science, d'accord, et Python environnement de développement. Donc, pourquoi Python? Donc, il faut se poser certaines questions. Donc, pour les débutants, et c'est que Python, c'est pour les débutants, oui. Donc, on va commencer d'abord par les Python débutants. Pour les connaisseurs en programmation, non. Donc, pas forcément être connaisseur en programmation pour faire des Python, d'accord. Se poser plus des questions d'ordre à quoi sert et quelles particularités. Donc, pourquoi Python? Donc, pourquoi Python? C'est la raison, principalement, on va se poser trois raisons, en fait. Donc, la simplicité. Donc, Python, c'est un langage vraiment simple, un langage interprété, donc, et pas compilé. C'est-à-dire aussi, on a généricité, d'accord? C'est-à-dire, c'est multiplateforme et multifonction. Et la popularité. La popularité, c'est que Python a une très très grande communauté, donc c'est pourquoi il est populaire. Donc pourquoi Python? La première raison, c'est la simplicité, comme je vous ai dit. C'est vraiment un langage simple, un langage compilé et pas, excusez-moi, un langage interprété et pas compilé. Donc c'est un langage hautement expressif, adapté pour l'apprentissage. Référence dans les programmes de l'éducation nationale. Donc, même si ce n'est pas dans tous les pays, quand même, c'est aujourd'hui, on enseigne dans les écoles, d'accord? Et niveau syntaxique, c'est visuellement clair, pas de contraintes. Et généralement, Python, ça termine avec point virgule, on ouvre des crochets, et on ferme les parenthèses. Donc, par exemple, pour afficher print, c'est juste en parenthèse. Et voilà, donc on affiche ce qu'on voulait afficher. Donc, la maintenance, elle est facile, donc c'est une facilité de maintenance. Les prototypages rapides est possible grâce à la petite taille du code. Et aussi l'indentation. L'indentation, c'est quoi l'indentation? Donc c'est la lisibilité et facilité des reprises. Par exemple, ici, on a while true, deux points, on aurait ici try. D'accord? Ça, c'est les gestions des exceptions. Donc, try, au lieu de mettre ici try même link et while, donc on va décaler un peu. Donc c'est ça, on dit l'indentation, d'accord? Les typages dynamiques. Pas besoin de spécifier les types de données. Identifier les types en fonction des opérations à appliquer sur ces variables. Donc, raison numéro 2, c'est Python, c'est multiplateforme, d'accord? Fonctionne sur tous les opérateurs, les operating systems. Donc, que ça soit sur Mac, que ça soit sur Ubuntu, que ça soit sur Windows, voilà. Donc, exécuter le code partout sans ajout ou modification. Qualifier des langages de haut niveau car il automatise la majorité des tâches, des bas niveaux gérés manuellement dans les langages traditionnels tels que C et C++. Conçu pour optimiser la vitesse de développement, d'accord? Un langage, comme je vous ai dit au début, c'est un langage interprété et pas compilé. Donc, comme les Java, c'est des langages compilés. C++, C, donc C Sharp, tout ça, ce sont des langages, on peut dire,
compiler plutôt, excusez-moi. Mais Python, c'est interpréter. Donc, pourquoi Python? Donc, comme je vous ai dit, c'est multifonction. Donc, tous les domaines du développement web à l'embarquer. Donc, avec Python, Django, c'est le framework. On peut faire du Python avec. On peut faire big data, d'accord, avec Python. On peut faire de la data science avec Python et développement web. Donc, voilà. C'est vraiment multifonction. On peut même faire des mobiles, hein, mobiles avec Python. Donc, cependant, les utilisations majeures, développement web, c'est framework et Django, data science, contexte, big data et machine learning, voilà, l'intelligence artificielle, tout ça, on peut faire avec du Python. Écriture des scripts, manipulation élémentaire fichier, pré-traité des données, d'accord, et web scraping. On peut faire du web scraping aussi avec Python, etc., etc. Réseau numéro 3. Donc, Python, il est populaire. Il n'est pas aussi récent. Donc, voilà. Évolution pour répondre aux nouveaux besoins, aux nouvelles architectures. Ça, c'est les classements des IEE, en fait. IEE, c'est, je crois, c'est un organisme qui, des technologies, donc, informatique, technologie électronique, électrique, donc, voilà, tout ce qui est en relation avec la technologie. Donc, classe les technologies. Donc, on a les rangs ici, on a le langage, on a les types, voilà, ça c'est, voilà, et les scores. Donc, les premiers, c'est Python. Comme je vous dis, c'est un langage interprété. Deuxième, c'est Java, c'est compilé. C'est C++ R. Donc ça, c'est l'évolution dans les temps des Stack Overflow. Voilà, pour voir les Python. Donc Python, c'est toujours en tête. Donc, une communauté de développeurs plutôt Python hyper actifs. Donc il y a vraiment une communauté, hein, d'accord. Et ne jamais démarrer un projet à zéro. Partage des mobiles sur les PyPy, Python Package, Index. Et tous les géants de la technologie utilisent Python. Google, ils utilisent Python, donc ils ont développé certaines de leurs technologies avec Python. Netflix, quand vous voyez les films, derrière les films, il y a des codes, hein, donc voilà, c'est toujours du Python. Facebook, il y a Python. IBM, il y a toujours Python. Et Amazon, il y a toujours Python. Voilà. Donc Python est la data science. Donc Python est devenu le langage des références en data science grâce à sa facilité d'apprentissage qui permet aux scientifiques de se concentrer sur les données plutôt que sur la syntaxe. Des bibliothèques puissantes comme NumPy pour faire des calculs numériques, Pandas, manipulation des données, d'accord, et Matplotlib pour faire de la visualisation. Donc, en data science, on fait de la manipulation des données et on fait de la visualisation aussi des données. Donc, généralement, en data science, on utilise surtout les deux bibliothèques les plus utilisées, Pandas et Matplotlib. Donc, vous voyez, ça c'est quand on fait de la data science. Donc, on va d'abord collecter les données, on va faire la description de la donnée, on va faire un diagnostic, après on va faire de la prédiction, d'accord, et après on va faire des prescribes. Son intégration avec des outils d'apprentissage automatique comme Scikit-learn et TensorFlow. Donc, on va voir ensemble Python et l'environnement de développement. Donc, l'environnement de développement, tout d'abord, pour installer Python, il faut d'abord installer, télécharger Python. On va le voir ensemble. On va télécharger Python. Une fois le Python est téléchargé, soit si on télécharge Python, ça c'est juste que des CMD, hein, donc avec des commandes qu'on peut aussi utiliser. Soit aussi on peut installer Anaconda pour faire du Python, ou actuellement aujourd'hui on peut faire avec aussi Visual Studio, d'accord. Mais moi j'aimerais bien qu'on le fasse avec euh, Anaconda et avec Notebook Jupyter, voilà. Donc ça c'est l'IDE Anaconda. Donc on peut trouver Notebook Jupyter, Spider, RStudio, etc. Donc il y a une panoplie des applications qu'on les retrouve pour faire aussi des Python avec. Voilà. Et donc voilà, ça c'est IDE Anaconda. Donc si on l'installe,
on va trouver soit, on peut faire avec des Spider ou bien Jupyter Notebook, ça c'est là. Voilà donc en grosso modo l'introduction donc au langage de programmation Python.